Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de notre identité. Alors Christine, tu as un texte à nous lire, un texte de l'apôtre Paul, je pense. Oui, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je crois que c'est un texte assez connu, mais qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans une autre traduction, il est même dit qu'il est une nouvelle création. En Jésus-Christ, nous sommes quelqu'un de nouveau. Et donc, forcément, notre identité, elle va ou elle a changé lorsque Jésus est venu habiter dans notre vie. Et les choses anciennes s'est passé. Nous avons commencé une vie nouvelle où le passé ne nous rattrape plus. Ouais, ce thème de l'identité, c'est quelque chose de vraiment très important aujourd'hui, parce que ça détermine tout le reste de notre vie, quelque part. Hein. Ce qui nous sommes va déterminer ce que nous faisons. Oui, hein. absolument. Et donc, ça va déterminer notre but, etc. Et pourtant, lorsque on devient chrétien, on donne notre vie à Jésus, on connaît ce passage biblique qui dit, voilà, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourtant, on ne réalise pas trop toute l'implication de ce passage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre vie de tous les jours? Toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour L'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ va être déterminante pour notre changement d'identité. Avant, mon identité, elle était comme Monsieur Tout-le-Monde. Je vivais selon la pensée, selon la manière de vivre du monde. Lorsque je rencontre Christ, c'est vraiment un passage d'un état à un autre. Donc mon identité, elle était déterminée par tout ce que j'avais fait, quelque part. Donc, oui. Elle est déterminée, bien sûr, par ce que mes parents ont fait, par ce qu'ils m'ont appris, etc. Parce qu'il y a des bonnes choses dans notre identité. Absolument. Mais elle est aussi déterminée par ce que j'ai fait. Si, par exemple, dans mon passé, j'ai menti, eh bien, j'ai une identité de menteur. Hein, si j'ai péché, j'ai donc une identité de pécheur et on sait que tous ont péché. Hein, donc c'est ça. Donc on avait tous cette identité de pécheur. Oui. Exactement. Donc je disais l'identité selon la pensée du monde et non pas selon la pensée de Dieu. Donc je vivais dans cet état d'esprit comme Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde vivait et ma vie était fondée sur ce que je croyais être à ce moment-là. Mais un jour, j'étais amené et confronté au message de l'Évangile. Et j'ai été amené à faire un choix où j'abandonne mon ancienne identité et je rentre dans une nouvelle identité ou simplement je reste dans mon ancienne identité. Il y a un défi qui nous est donné. L'Évangile va défier notre vie parce que elle va nous appeler à changer notre manière de vivre. Et le premier message de Jésus, c'était « Repentez-vous » car le royaume de Dieu s'est approché, où il est proche, où il est à la portée de main, vous pouvez y entrer. Et l'invitation du Seigneur Jésus, c'est dit, changez de royaume, passez d'un royaume où vous étiez esclave, à un royaume où vous êtes maintenant libre, parce que je vous libère de la puissance du péché qui était sur votre vie. Donc ça veut dire quelque part que on change d'identité, on est d'accord, donc qui on est, mais on change d'endroit aussi. Hein, on n'est plus dans le même endroit, parce qu'il commence en disant celui qui est en Christ. Ça veut dire que si j'étais avant dans le monde, hein, ou dans l'esprit du monde, et que maintenant je suis en Christ, ça veut dire que j'ai bougé quelque part. Hein, il y a quelque chose, je suis pas resté là où j'étais, j'ai changé d'endroit parce que j'étais pas bien là où j'étais. On a changé de royaume. On était dans le royaume des ténèbres et maintenant on a été transporté dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour, hein, est-il dit. Et donc on a été transporté, ça veut dire que c'est pas en condition de mes œuvres, c'est pas moi qui y suis allé en disant par ma force je vais pouvoir aller dans le royaume de Dieu avec tout ce que je fais, etc. Non, j'ai été transporté gratuitement, la grâce m'a sorti quelque part du royaume des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de la lumière. Exactement. Et le verset 18 qui suit, le verset qu'on a lu, dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné aussi le ministère de la réconciliation. » Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus, par sa mort sur la croix,
eh bien, il nous a ouvert le ciel, il nous a ouvert l'accès à ce nouveau royaume, au royaume de Dieu qui était proche et qui maintenant est là vraiment à portée, parce que lorsque nous recevons Jésus, nous rentrons dans ce royaume de Dieu. Nous quittons le royaume où Satan dominait pour rentrer dans le royaume qui est le royaume de Dieu. Et quand on change de royaume, on change d'identité. Donc mon changement d'identité, il vient d'une rencontre quelque part. Oui. Il vient de la rencontre avec Jésus. Parce que vu que je suis en lui, pour être en quelqu'un, il faut d'abord l'avoir rencontré. Il faut l'avoir rencontré, première chose, oui. J'ai découvert ce que Jésus dit de moi, ce que lui pense de moi. Parce que, comme on le disait, avant, j'étais pécheur. Oui. Et donc, un pécheur, il pêche. Il pêche. C'est normal. Hein. Notre identité va déterminer ce que nous faisons. Et donc, si mon identité change véritablement, alors ce que je fais change aussi. Oui. Ah oui, je vais me comporter comme un fils du royaume de Dieu et non plus comme un fils du royaume des ténèbres. Et là, ma nouvelle identité, je rentre de plein pied dans cette nouvelle identité et je vais apprendre à vivre cette nouvelle création que je suis devenu. Je ne voudrais plus commettre de péché, je vais me détourner du péché, je vais me détourner des choses qui étaient mauvaises dans ma vie pour faire des bonnes choses et je vais me fonder sur la parole de Dieu qui va m'apprendre à produire un fruit qui est digne de la repentance. C'est ce que Jésus disait. Donc, à partir du moment où je suis dans le royaume de Dieu, je vais commencer à obéir aux lois du royaume de Dieu. Ouais. Et c'est quelque chose que je vais faire naturellement, dans le sens Absolument. où c'est ma nature qui a changé. Oui. Des fois, j'entends des gens qui disent « Mais non, moi, il faut que je me force à essayer de faire ceci ou de faire cela. » Et la question que je me pose à ce moment-là, c'est est-ce que ta nature a vraiment changé? Est-ce que nous avons réalisé qui nous sommes maintenant? Et je pense que là aussi, il y a un problème souvent lorsqu'on parle à des chrétiens, c'est qu'ils connaissent la théorie, mais il y a pas la réalisation, on ne réalise pas qui nous sommes, on ne réalise pas véritablement c'est quoi ce changement d'identité. Alors comment faire pour rentrer dans cette réalisation du changement? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour vivre ça, de le mettre en pratique dans ma vie? Jésus parle d'abord de la nouvelle naissance, de vraiment réaliser qu'on est de nouveau. Comment on le fait? Enfin, je sais pas, comment ça s'est passé pour moi? Je peux pas juste raconter mon expérience. Simplement, d'abord, je cherchais Dieu plus ou moins, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Jésus comme son ami. Et là, après, j'ai prié, je dis, Seigneur, si c'est possible de te connaître comme ça, c'est ça que je veux. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient fait la même expérience, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'à la croix, Jésus était mort à ma place. Première chose. Et puis, je suis allée dans une rencontre où on m'a donné la possibilité de dire, Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. Je te demande pardon pour mon péché. Hein. C'est important de réaliser que ma vie passée, je l'avais vécue moi-même sans l'aide de Dieu, en tout cas sans être soumise à Dieu. Et je me suis dit, je veux que ça s'arrête. Je veux plus vivre comme ça. Je veux que toi, tu viennes prendre la direction de ma vie. Je sais que tu me pardonnes, mais viens prendre la direction de ma vie. Et comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais je sais que j'étais comme ça et quand je suis sortie de la réunion, j'étais complètement différente. Ma mentalité avait déjà changé. Il y avait une joie extraordinaire dans mon cœur. Je voulais le dire à tout le monde alors que j'étais quelqu'un d'hyper timide. Et donc, voilà, c'est un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Mais ma volonté, c'était de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Je te demande pardon et viens dans ma vie. Et il le fait. Oui, donc nous, quelque part, on fait ce pas de laisser Dieu nous changer quelque part. Mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et ensuite, comme tu dis, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Et on ne va plus vivre selon ce qu'on vivait, les habitudes que nous avions avant, mais on va avoir des nouvelles habitudes qui vont commencer à se construire. Et donc, c'est normal que tout d'un coup, on voit les choses différemment, c'est ça, hein, on a une autre perception des choses, c'est ça aussi une identité, c'est-à-dire on voit les choses différemment, on comprend les choses différemment, tout est nouveau. Tout est tout à fait nouveau parce que Dieu a mis en nous son esprit. Il a changé notre cœur, il a enlevé notre cœur de pierre et il a mis un cœur de chair, il a mis un cœur qui allait réfléchir, qui allait penser, qui allait faire les choses selon la parole de Dieu. Sensible à la voix de Dieu. Sensible à la voix de Dieu, comme tu le dis exactement. Et
dans ma situation personnelle, moi j'allais à l'église depuis des années, je lisais la Bible, etc. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, où j'ai dit à Jésus, oui, je te veux comme mon sauveur et mon Seigneur, la Bible est devenue une parole vivante. Et j'ai dévoré ma Bible, je l'ai lue, je l'ai relue, je l'ai lue et lue et lue encore. Et ce qu'elle m'a porté a changé toute ma manière de vivre. C'est comme s'il y avait une place où c'était vide, et tout d'un coup je l'ai rempli avec la parole de Dieu qui était vivante et qui créait quelque chose en moi. Et j'ai commencé à changer dans ma personnalité, j'ai commencé à changer dans mes habitudes, dans mes amitiés aussi. J'ai commencé à changer par rapport au lieu où j'allais précédemment, avant de rencontrer Jésus, où ça ne m'intéressait absolument plus d'y aller. J'ai commencé à changer d'amis aussi. Il y a des amis qui voulaient plus me parler parce que j'étais devenu chrétien, que je leur parlais de Jésus. Et il y a eu tout un changement, tout un bouleversement dans ma vie. J'étais rentré, et je suis toujours dedans, dans une nouvelle dimension, la dimension du royaume de Dieu. Et on connaît cette phrase qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Ouais. » Et j'ai appris à fréquenter Jésus. J'ai appris à fréquenter le Seigneur, à être dans sa présence, à lui parler, à lui demander conseil 24 heures sur 24. Quand j'avais un besoin, quel qu'il soit, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que je peux faire ?» Et parce que je voulais et je veux vivre dans ce royaume. Donc on renforce notre identité, donc on accepte Jésus dans notre cœur, on change d'identité, il y a les pensées qui ont changé, etc. Et puis on continue notre vie chrétienne. Il y a dans notre vie des tentations, il y a des personnes, des mauvaises fréquentations, des influences, etc., plein de choses. Mais j'ai besoin de renforcer mon identité. Oui. J'ai besoin que cette identité que je suis en Dieu soit plus forte que ce qui se passe autour de moi, absolument. que ce que les tentations sont pour moi, etc. Donc j'ai besoin de renforcer. Et cette identité, je la renforce avec une relation avec Dieu, c'est ça. Donc d'abord, je rencontre Jésus, je suis réconcilié avec Dieu le Père. Donc il y a quelque chose qui se passe dans ma vie où je me dis, ah oui, mais je suis aimé. Je suis aimé, absolument. Peu importe ce que j'ai fait, je suis aimé. Donc j'ai cette rencontre et donc il y a un changement qui se passe. Mais ensuite, j'ai besoin de renforcer cette identité. J'ai besoin de, développer cette identité. Oui, de la connaître, de savoir exactement ce que ça implique, de savoir tous les tenants et les aboutissants, parce que finalement, je suis enfant de Dieu, je suis réconcilié avec le Père. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement? J'ai droit à quoi? Quels sont mes devoirs? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et toutes ces choses-là, elles découlent naturellement lorsque je vais à la rencontre de celui qui m'a donné cette identité. Exactement. Et alors, comment on va à cette rencontre? On va à travers la parole qu'il nous a donnée, qui est cette lettre d'amour qui va nous nourrir. La parole de Dieu, elle est extraordinaire parce que c'est du petit lait quand tu es un bébé et c'est du steak quand tu grandis. C'est vrai. Et c'est la même parole, mais au fur et à mesure, comme disait Pierre tout à l'heure, eh bien, elle va devenir réelle, elle va devenir vraie. Et on va rencontrer Jésus à travers sa parole, on va parler avec lui, il va nous répondre aussi à travers sa parole, il va nous répondre par son esprit dans nos cœurs, il va nous répondre aussi par la famille dans laquelle nous entrons, parce que quand on devient enfant de Dieu, eh bien, on devient partie de la famille des enfants de Dieu. Justement, il y a ce passage qui parle du fait qu'on est enfant de Dieu. Oui. C'est dans Romains, je crois. C'est dans Romains au chapitre 8. Verset 15, qui nous dit « Vous n'avez pas reçu, donc quand vous avez reçu Jésus, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage ou un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Et Abba, on dit Abba Père, mais c'est Abba Papa. Abba, c'est vraiment le premier mot que l'enfant dit. Chez nous, c'est Papa, là, c'est Abba. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas justement seulement des esclaves ou des serviteurs ou des créatures de Dieu, mais nous sommes ses enfants, nous sommes ses bien-aimés. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ,
si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc il y a toute une progression. Un enfant, il est enfant, il a besoin d'apprendre, et quand on rentre dans cette famille, quand on devient chrétien, dans le plein sens du terme, hein, que Jésus vient vivre en nous, bien, on a tout à apprendre, mais on le fait, je veux dire, naturellement. Il y a vraiment le Seigneur qui met toutes choses autour de nous, qui prend soin de nous, qui met les bonnes personnes pour nous conduire plus loin aussi. Ça aussi, c'est important, pour que nous puissions grandir et devenir adultes et ressembler de plus en plus à Jésus. Et donc, oui, devenir vraiment... Nous sommes héritiers dès notre plus jeune âge, mais on va pouvoir progressivement rentrer dans l'héritage et en profiter. Et puis réaliser qui nous sommes. Ici, il dit, c'est intéressant parce qu'il dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage ou de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur. Pourquoi? Parce que lorsque avant nous étions esclaves, et donc un esclave, il n'est pas sûr de son avenir quelque part. Il n'est pas sûr d'être, de pas être rejeté, ou c'est ça. Parce que ici, il dit, vous êtes plus esclave, vous êtes enfant, donc on peut pas perdre le titre d'enfant, tandis qu'on peut être, c'est ça. Donc la peur, elle est... Oui. Si l'esclave a peur du maître, l'enfant n'a pas vraiment peur de son père. Oui, c'est ça. Et puis l'esclave a peur aussi, parce que d'un jour à l'autre, il peut être vendu à un autre maître et être parti, tandis que là, ici, on est enfant. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait cette rencontre, on ne doit pas avoir peur de dire « Ah, mais peut-être que Dieu, il va me rejeter maintenant ». C'est ça, cette peur du rejet de Dieu. Alors, le mot adoption est important dans ce texte. On a reçu un esprit d'adoption, et quand Paul va décrire l'adoption, il va décrire ce qui se passait à son époque. C'est-à-dire que lorsqu'un seigneur adoptait quelqu'un, il allait lui donner autorité sur toutes ses affaires. C'est-à-dire qu'il devenait vraiment son fils. Il lui donnait la bague qui ouvrait les portes partout dans son royaume, dans son domaine. Et il faisait vraiment partie de la famille, il pouvait entrer où il voulait. Et la différence entre un esclave... il doit demander au maître, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, est-ce que je peux aller ici, est-ce que je peux aller là. Le fils, il n'a pas besoin de demander, il va le faire. Il est chez lui, c'est sa maison. S'il veut aller prendre un coca dans le frigo, il va y aller. Je veux dire, pour mettre ça à la notion du 21e siècle. Voilà ce qu'on vit. Et là, on a cet esprit d'adoption. Donc on est dans une nouvelle dimension, dans un nouveau lieu où notre vie va vivre, parce que l'Esprit de Dieu, et il parle de l'Esprit d'adoption, il nous parle de l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, va nous faire vivre cette nouvelle dimension de qui nous sommes en Christ. Et là, il va bien dire ceci, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, et pour prendre part aussi à sa gloire. Et quand il parle de souffrir avec lui, Paul a derrière lui toute une expérience, celle que quand il annonce l'évangile, il doit souffrir. On le fait souffrir parce que on dit non, t'as pas le droit de citer ici, on le lapide, on le met en prison, on le frappe, etc. Il va souffrir pour Christ, il va souffrir pour annoncer la bonne nouvelle parce qu'il a découvert qu'en devenant un enfant de Dieu, il devait le dire à tout le monde pour qu'eux aussi deviennent enfants de Dieu. Et c'est pas toujours bien accepté. Oui, puis lui, il avait accepté d'être enfant de Dieu. Absolument. Il y a une version de la Bible qui dit vous n'avez pas reçu un esprit pour faire des œuvres religieuses qui vous donne d'avoir peur de jamais être assez bien, de jamais faire assez bien. Quelque part, c'est ça aussi l'esprit d'esclavage. C'est ça, c'est de dire je vais faire pour être accepté. Je vais tout faire, je vais essayer de mériter quelque part l'amour de Dieu, je vais essayer de mériter l'amour ou la reconnaissance du maître. Et c'est ça aussi, cet esprit-là d'esclavage. Tandis que il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption ou un esprit où vous êtes complètement accepté. Peu importe ce que vous faites, vous avez été accepté. Et c'est ça aussi que la différence, et c'est pour ça que c'est important de parler de l'identité, parce que bien souvent, on fait des choses pour mériter
l'amour de Dieu, alors que lorsqu'on réalise qui nous sommes en Christ, c'est nous réalisons qui nous sommes, et parce que nous savons qui nous sommes, alors nous faisons les choses que nous sommes censés faire. Ouais. Et c'est vraiment très différent. Et des fois, on se dit, mais il faut mériter, si tu veux être un ministère, si tu veux servir Dieu, il faut faire ça et ça et ça, et alors Dieu sera fier de toi. Mais non, Dieu, il est fier de nous dès le début, comme on l'a déjà dit, mais comme au ministère de Jésus, lorsque Jésus a été baptisé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, quelque part, Dieu est en train de dire, avant même que Jésus commence le ministère, avant qu'il fasse quoi que ce soit, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, je suis fier de mon fils. Et Jésus a exercé le ministère depuis une position d'identité où il savait qu'il était accepté et que Dieu était fier de lui. Amen. Et nous, c'est la même chose. Pour réaliser qui nous sommes en Dieu, si nous réalisons qui nous sommes en Dieu, alors les choses que nous allons faire ne seront plus des choses que nous allons faire pour mériter quoi que ce soit, mais parce que nous avons déjà tout. Exactement. En fait, Dieu nous aime bien avant qu'on ait commencé à faire quoi que ce soit. Il a fait de nous ses enfants bien avant qu'on ait commencé à faire quoi que ce soit. Et comme tu dis, c'est de cette position-là. Toi, tu parlais tout à l'heure de souffrir pour Jésus, mais ici, il dit de souffrir avec lui. Donc, c'est même lui qui vient vivre en nous. Et notre identité, et ça, c'est vraiment très important pour chacun, notre identité n'est absolument pas dans ce que nous faisons. Oui, dans nos œuvres, dans nos mérites, dans notre connaissance, dans nos titres. C'est ça, dans nos titres. Notre identité, elle est dans ce que Jésus a fait de nous lorsqu'il nous a rachetés par son sang. Donc, notre identité, c'est parce qu'on est racheté par Jésus. Nous avons été adoptés, mais nous lui appartenons. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Nous sommes à lui, nous sommes ses enfants, nous sommes ses bien-aimés. C'est ça, au fait, c'est comme si nous-mêmes, nous avions déposé à ses pieds toute notre identité, notre ancienne identité, nos mérites, qui nous étions, etc. Et que nous avons revêtu cette nouvelle identité qu'il nous donne en acceptant tout ce que ça comporte. C'est-à-dire, parce qu'il dit, oui, il y a des souffrances, mais il y a la gloire aussi, qui vient, c'est extraordinaire. Glorifiée également. Donc, quelque part, et on en a parlé, la gloire est bien plus intéressante et bien plus grande et ça vaut les souffrances quelque part. Mais on voit que, voilà, on reçoit cette identité, cette nouvelle identité parce que on a décidé de lâcher quelque part nos mérites. On a décidé de laisser tout ça et d'être trouvé en lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas trouvé en nous-mêmes, on n'est pas trouvé en disant, mais regardez mais qui je suis moi, regardez tout ce que j'ai fait moi, si tu veux regarder, regarde moi. Non, on est trouvé en lui. Si tu me cherches, je suis en Christ. Ouais. Si tu veux savoir qui je suis, demande-le à Jésus. Et c'est lui qui détermine qui je suis. C'est lui qui va dire qui je suis et c'est lui que je vais croire lorsqu'il dit qui je suis. Et ça, c'est aussi un choix que nous faisons d'accepter de croire ce que Dieu dit, parce que je peux lire dans la parole de Dieu et je peux sentir dans ma vie qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je peux aussi continuer malgré tout cela à dire des choses fausses sur moi-même, négatives sur moi-même, en me rappelant ce que j'ai fait dans le passé, plutôt qu'en me disant, mais voilà qui je suis aujourd'hui, je suis plus la même personne. Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en disant toutes ces choses-là, c'est un peu la fausse humilité. On croit qu'on est humble en disant non, je ne mérite pas, non, j'ai regardé tout ça. Et en fait, c'est du mensonge, parce qu'on dit le contraire de ce que Dieu dit. Donc la vraie humilité, c'est d'accepter ce que Dieu dit de moi et de dire comme lui. En disant, c'est pas par mes mérites, c'est par les mérites de Jésus, mais voilà l'identité qu'il m'a donnée maintenant, je la reçois et je veux vivre dans cette identité. Et c'est ça, cette fausse humilité, c'est de dire, ah mais finalement, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis que... Non, alors Jésus dit le contraire. Alors que c'est faux. Je suis plus pécheur. Je sais plus qui je suis. C'était qui j'étais avant. J'étais pécheur, mais je ne suis plus pécheur. Et comme tu dis, si je dis encore je suis pécheur, je fais de Dieu menteur. Je dis mais finalement, mais non, je te crois pas. Je crois plutôt que moi, j'ai décidé que j'étais pas assez bien, alors que finalement il a dit je t'ai fait fils, je t'ai fait fille, je t'ai donné cette nouvelle identité. Et donc, lorsque quelqu'un nous demande, eh bien, par la grâce de Dieu, nous sommes
appeler ses enfants. C'est ça aussi cette... Exactement. Il y a un super verset qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 17 qui dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et une autre traduction dit « Là où l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur est en toi, il n'y a plus aucune addiction, tu es plus libre du péché, la liberté par rapport du péché, tu es complètement libéré de ces choses. » Et il continue en disant « Mais nous allons contempler le Seigneur et nous allons refléter sa gloire. » Et être transformé. Et transformé de gloire en gloire à son image. Et c'est ce que Dieu veut, parce que nous sommes fils et filles, mais nous sommes héritiers, co-héritiers, et nous marchons avec Dieu. Attends, je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, a fait de nous héritiers de toutes ces choses. Ouais, et nous permet de marcher avec lui. Absolument. D'être avec lui. On est dans une autre dimension. Et Dieu veut que nous entrions encore plus dans cette autre dimension, qu'on découvre ce que ça veut dire d'être héritier avec Dieu et co-héritier avec Christ. Il veut que nous entrions là-dedans pour qu'on découvre la dimension de notre identité. Donc ça va plus loin que de dire juste, je suis plus pécheur, je suis fils de Dieu. Mais ça, donc là, c'est waouh, ça y est, j'ai compris cela. Mais maintenant, comme tu dis, il y a autre chose, il y a plus. Il y a plus encore. C'est pas qu'il y a autre chose, il y a plus encore. Et donc, peut-être que la prière que chacun peut faire aujourd'hui, c'est de dire, mais Seigneur, aide-moi à découvrir pleinement mon identité. Oui. Aide-moi à découvrir tout ce que ça implique pour ma vie. Quels sont... C'est ça mes droits. Que tu dis, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous marchons avec lui, nous le contemplons. Waouh, ça veut dire que je peux m'approcher de lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc parce que je suis un fils ou une fille, j'ai un accès VIP, j'ai un accès direct au Père. Donc je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est ce qui nous est dit. Approchez-vous avec assurance. Donc je peux m'approcher du Père. Et lorsque je m'approche du Père, eh bien à ce moment-là, je suis encore transformé de gloire en gloire. Donc cette nouvelle identité, elle implique que je découvre que je suis quelqu'un d'autre, quelque part, que j'ai un but que Dieu m'a donné qui est extraordinaire, mais en plus, je vais pouvoir aller plus proche de Dieu, je m'approcher encore et encore de sa présence, et plus je vais m'approcher de sa présence, plus je vais découvrir qui je suis, plus je vais découvrir que je suis, plus je vais avoir envie de m'approcher, etc., etc. Et finalement, notre identité, et la force de notre identité en Christ, elle se trouve dans notre relation avec lui, et de dire, je veux être plus près de lui, parce que la Bible dit que je suis un chrétien comme Christ. Amen. Et c'est ça, c'est vrai. Je suis fils ou fille, je suis chrétien comme Christ, c'est qui je suis et c'est normal que je me comporte comme tel. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.